monde, alors aujourd'hui nous allons revenir sur Les Animaux Fantastiques 3. Cette vidéo sera découpée donc en plusieurs parties. La première partie, je vais parler de tout ce qu'il y a autour du film, notamment les polémiques. La deuxième partie, ce sera donc une critique sans spoil. Et la troisième partie, ce sera une critique avec spoil. Puis enfin viendra la micro-conclusion. Allez, c'est parti. Alors, Les Animaux Fantastiques 3, très vite nous allons parler de tout ce qu'il y a autour du film. Avant d'attaquer la partie polémique, mon avis rapidement sur cette saga. Alors pour moi, le premier film était un très bon divertissement, mais clairement, c'était longuet, ça racontait pas grand chose pour ne pas dire rien du tout. Et vraiment, j'étais sorti de là, je m'étais dit, ouais, si tu veux, c'était fun, c'était rigolo, mais j'ai pas appris grand chose, je vois pas où ça veut aller, et franchement, j'ai pas spécialement envie de voir la suite. Donc, très mitigé de ce premier Animaux Fantastique que j'avais trouvé très bien réel, mais assez ennuyeux. Donc le deuxième film, je l'attendais pas spécialement et pourtant j'ai été le voir quand même. Et là, je me suis pris une petite claque parce qu'on sentait déjà la réelle volonté de J.K. Rowling de partir sur toute autre chose. A priori, je pense après les critiques assez négatives autour du premier film, on sent que l'histoire se recentre sur quelque chose de totalement différent. Donc toute l'intrigue autour de Grindelwald, de très politique, toute l'intrigue autour du monde des sorciers qui est en train d'évoluer en même temps que le monde des humains. Et on sent que ce deuxième film, il y a un aspect très transition qui se met en place. Voilà pourquoi ce deuxième film, je l'ai beaucoup aimé, mais je ne peux pas l'adorer. Parce qu'il y a un esprit un peu trop hybride où on va, entre guillemets, gommer les erreurs du premier film et partir vers quelque chose de neuf en l'installant progressivement. Et dans le deuxième film, pour moi, la première partie est assez ennuyeuse, mais dès l'instant où on voit Poudlard à l'écran, c'est à partir de là où le film s'envole. Jusqu'à ce climax de folie dans lequel Johnny Depp nous offre un discours démentiel. Et pour moi, le climax des Animaux Fantastiques 2, je m'étais dit, là, j'ai réellement envie de voir la suite. Là, les enjeux sont posés. Je sais enfin ce que veut me raconter cette licence. Et du coup, j'ai hâte de voir la suite parce que pour moi, maintenant, ça y est, je sais ce que ça veut raconter et ça commence à bien le raconter. Parlons des polémiques maintenant très rapidement. Donc forcément, il y a la polémique Johnny Depp. On sait que Johnny Depp a été viré des Animaux Fantastiques 3 parce qu'il est en procès avec son ex-femme Amber Heard pour violence conjugale. La Warner a choisi donc de le virer lui, et moi ça me pose problème. Oui, je vais prendre parti parce que je pense que de toute façon je suis aussi là pour donner mon avis. Je pense qu'il fallait à un moment donné ou le virer lui des animaux et la virer elle de son film Aquaman 2, ou alors il fallait virer aucun des deux. Pour moi c'est ou tu vires les deux ou tu gardes les deux. Mais en virant uniquement Johnny Depp et en gardant Amber Heard dans Aquaman 2, pour moi, la Warner a pris parti dans ce procès et c'est tout ce qu'un studio n'a à pas faire. Ils n'ont pas à prendre parti. C'est mon point de vue, donc clairement, c'est ou tu gardais les deux ou tu dégageais les deux. Mais tu peux pas faire une demi-mesure comme ça. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on vient d'apprendre, là, il y a récemment, que Amber Heard allait être quasi coupée dans la totalité du montage de Aquaman 2. Belle façon pour eux de se rattraper, entre guillemets. Mais voilà, je n'ai pas du tout aimé la méthode, franchement ça m'a beaucoup dérangé. Donc Johnny Depp a été remplacé au pied levé par Mads Mikkelsen, mais ça on y reviendra dans la partie critique du film sans spoil. Autre polémique, ça va bien sûr être les propos de J.K. Rowling, des propos a priori transphobes, je dis bien a priori parce que le problème c'est que je n'ai pas pris le temps de tout lire, tout regarder. Donc j'en crois toutes les personnes de confiance autour de moi qui les ont lus et qui me disent que oui apparemment c'est des propos transphobes. Donc clairement il y a un boycott là aussi autour de J.K. Rowling par rapport à tout ça et du coup donc ça aide pas clairement pour la promotion du film. Je vais pas m'étaler plus sur ce sujet là parce que clairement c'est un terrain glissant. Troisième polémique, oui franchement ce film on va pas se mentir c'est cette saga même c'est une saga qui est maudite. L'un des acteurs principaux de la licence, Ezra Miller, qui joue le rôle de Croyance, clairement, Ezra Miller il a tabassé plusieurs personnes. Il semblerait que ce garçon ait des soucis de gestion du stress, de gestion de la violence. Et du coup, il a eu plusieurs procès pour dégradation de chambre d'hôtel, me semble-t-il, et pour avoir tabassé des fans, entre autres. Donc voilà, la Warner a décidé de se séparer de l'acteur et de tous les projets qui lui étaient rattachés. Donc forcément, ça veut dire qu'il ne sera plus dans les prochains films Animaux Fantastiques s'il y en a d'autres. Il ne sera plus dans l'univers d'ici. Donc déjà qu'on a remplacé Johnny Depp, si en plus on va remplacer Ezra Miller, les gars, autant abandonner la licence parce qu'à un moment donné, on ne va pas remplacer tous les acteurs. Hein. Je ne parlerai pas bien sûr du fait que le troisième film a dû être réécrit plusieurs fois à cause du Covid et des conditions de tournage qui ont été assez problématiques, mais comme pour tous les films qui se sont tournés pendant la pandémie.
Donc voilà, 3 polémiques assez coriaces entourent cette saga et pour moi c'est très problématique. Donc maintenant on va attaquer, c'est parti, la critique sans spoil. Allez, alors est-ce que j'ai aimé ce film? Oui, je l'ai beaucoup aimé. Après le deuxième chapitre qui était comme je l'ai dit un film de transition, là ça y est, on est dans le vif du sujet, on sait ce qu'il faut nous raconter et on sait comment nous le raconter. C'est un aspect très politique, à mon sens un peu plus mature peut-être que les premiers épisodes de Harry Potter. On retrouve plus l'esprit mature des derniers épisodes. Ça va vraiment être toute la partie sur les animaux. Dès qu'il y a des animaux à l'écran, ça va permettre un petit peu de radoucir la tension. Mais Grindelwald, il y a un aspect, et de toute façon c'est volontaire, on le voit clairement, hein. Il y a un aspect de faire entre guillemets le parallèle avec la montée au pouvoir de Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs le fait que le film se passe en Allemagne, pour moi, c'est pas très subtil, mais au moins ça permet d'enfoncer le clou sur entre guillemets le parallèle qui est fait avec Hitler. Donc Grindelwald, là aussi, l'histoire, je trouve, elle est remarquable. Je vais revenir sur l'acteur, comme je l'avais promis, Mads Mikkelsen, du coup qui remplace au pied levé Johnny Depp. Pour moi, c'est un excellent acteur. C'est un acteur qui est masterclass, je n'ai pas peur de le dire. C'est vraiment, c'est un acteur qui a une espèce de charisme, une espèce de beauté froide assez incroyable. Alors, je sais que c'est ce que vous attendez, donc est-ce que je préfère Johnny Depp ou est-ce que je préfère Mads Mikkelsen? Franchement, pour moi, c'est incomparable parce qu'on a Johnny Depp qui est très théâtral et c'est pour ça qu'on adore Johnny Depp. Et on a Mads Mikkelsen qui a un côté beaucoup plus classique, mais classique très haut de gamme, très shakespearien limite. Et c'est vrai que par rapport au développement qu'on commence à faire autour du personnage de Grindelwald, peut-être qu'effectivement mon cœur balancerait plus facilement du coup vers Mads Mikkelsen qui a une dimension peut-être un chouïa plus mature du personnage. Maintenant, on va pas se mentir, physiquement, par rapport à Johnny Depp, c'est pas du tout ça. Je ne comprends pas. Il y a des maquilleurs qui sont payés, je sais pas combien de milliers d'euros à Hollywood. Pourquoi on n'a pas fait en sorte que le nouvel acteur ressemble physiquement au personnage de Grindelwald version Johnny Depp? C'est-à-dire, il y avait le fameux œil là, qui n'est pas spécialement repris. Il y a cette coupe de cheveux totalement folle là aussi qui n'est pas reprise. Vraiment, mais enfin, physiquement, c'est pas du tout le même. Et les gars, faites au moins un effort pour qu'il lui ressemble. Je veux dire, c'est. Oh, c'est quoi là? C'est un petit peu foutage de gueule quand même. Mais sinon, l'acteur en lui-même joue excessivement bien. C'est la perfection. On est, je pense, obligé de le reconnaître et ça m'embête aussi que des gens boycottent le film juste parce qu'il n'y a plus de Johnny Depp. C'est dommage parce qu'il faut laisser sa chance à Mads Mikkelsen et c'est un très grand acteur. Il est très brillant. Donc vraiment, chacune de ces apparitions pour moi est géniale. On a cette dualité donc, entre Dumbledore et Grindelwald qui là aussi est très bien faite. On a toute cette intrigue justement autour du pacte de sang et c'est dommage. Il y a des choses qui l'ont pas trop fait aussi, je trouve, le développement de certains personnages. Comme Queenie, j'ai pas tellement apprécié le développement. Limite, on sait que le personnage était un petit peu machin. Mais là, on est à la limite de la bipolarité selon moi. Il y a certains personnages, des nouveaux personnages, ça fonctionne très bien. Je pense au personnage de Lali. Pour moi, Lali, c'est une vraie bonne trouvaille. Ça fonctionne excessivement bien. Il va y avoir des séquences qui sont jouissives, qui sont très drôles. La scène de la grotte, sans en dire plus, est une scène qui est exquise. Le film, pour moi, au niveau des effets spéciaux, est absolument parfait. Et ça, c'est vrai que c'est un des gros points forts de la Warner Bros. Les trois quarts du temps, leurs effets spéciaux, il n'y a rien à dire. C'est léché, c'est propre. Et pour moi, ce film montre bien effectivement qu'on a trouvé l'essence des animaux fantastiques. Et enfin, j'ai envie de dire, les animaux sont au second, voire au troisième plan, mais en même temps, le peu de rôles qu'ils ont à jouer, ce sont toujours des rôles majeurs. C'est pour ça que ça fonctionne. Notre héros du premier film, Newt, là, ici, ce n'est plus le héros principal. C'est un personnage limite secondaire, mais qui, à l'image des animaux, dès qu'il apparaît à l'écran, a toujours un grand rôle à jouer. Le personnage de Dumbledore interprété par Jude Law, là aussi Jude Law était taillé pour ce rôle. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Comment il joue excessivement bien. Toutes les scènes à Poudlard, pour moi, c'est génial. On adore retrouver tout ça. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film en partie sans spoil. Alors c'est parti, rentrons dans la partie spoil de cette vidéo. Alors, partie spoil. Déjà, je n'ai pas aimé le développement du personnage de Queenie dans le sens où à la fin du 2, pour moi, c'était génial quand elle rejoint le côté entre guillemets obscur. Cette scène pour moi était tellement forte quand son fiancé, entre guillemets, Jacob, lui dit tu es complètement folle.
Mais le fait qu'elle revienne aussi rapidement du côté de la lumière, entre guillemets, désolé pour le parallèle Star Wars, le fait qu'elle revienne aussi rapidement dans le camp des gentils, pour moi ça fait un peu pchit du coup. Il était réellement nécessaire qu'elle revienne dans le camp des gentils, mais j'aurais aimé que ça arrive dans un des films suivants et non pas aussi rapidement dans la licence. Parce qu'on n'a même pas eu le temps d'être tiraillé pour ce couple. On n'a même pas eu le temps d'être tiraillé que ça y est, déjà elle est revenue vers lui et en plus de ça, ils se marient. J'aurais aimé qu'elle reste plus longtemps du côté de Grindelwald et que malgré tout, à la fin, elle revienne vers Jacob. Mais là, ça se fait trop rapidement. Elle est restée à peine le temps d'un film du côté des ténèbres et du coup, ça fait un peu pchit cette idée. C'est dommage parce que c'était pour moi une des vraies bonnes idées de la fin du second film. Le fait que Jacob ait une baguette, là aussi, je trouve que c'est assez mal emmené, assez mal expliqué, pour ne pas dire pas expliqué. On comprend pas très bien, on a envie de comprendre du coup, parce que l'idée que Jacob ait une baguette, moi je trouve ça génial. Donc ça aussi, j'aurais aimé que ce soit un peu mieux emmené. La scène dans la grotte, comme je l'ai dit, c'est hilarant, mais le problème c'est que là aussi, ça sort de nulle part. Je trouve que ça sort de nulle part. C'est-à-dire, c'est poilant, mais ouais, ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et ça me dérange, le fait qu'on fasse comme si le personnage de Léta Lestrange n'existait plus. On n'en parle même pas, alors que quand même ça se passe pas longtemps après le 2. Mais là on fait comme si elle n'existait plus. Qui est cette personne? On n'en parle même pas. Et on fait clairement comme si le personnage limite n'avait jamais existé. Ça me dérange un petit peu, si tu veux. Faut quand même qu'il y ait une continuité au niveau de la psychologie des personnages. La non-présence du personnage de Tina, là aussi, est-ce qu'on s'en parle? Ça m'a vraiment dérangé. Elle n'arrive qu'à la fin du film, et clairement, ça fait un petit peu je viens pour chercher mon chèque. Là aussi, c'est déplorable, je trouve. Il semblerait, alors j'ai regardé sur internet, que ce soit en raison du Covid, notamment, qu'elle n'ait pas pu faire le tournage du film. Je sais pas si c'est vrai, si c'est fake, si certains le savent, dites-le moi en commentaire. Mais ça m'a vraiment peiné qu'elle soit pas là. Maintenant, ça a permis de développer le nouveau personnage de Lali. Et vraiment, ça, c'était formidable. J'ai adoré la façon dont le pacte de sang est détruit à la fin du film et la façon dont Dumbledore et Grindelwald se jettent dessus alors que le pacte de sang est détruit depuis à peine une microseconde. Ça montre à quel point il y avait une rage entre eux qui était incroyable. Mais vraiment. J'aurais aussi aimé qu'on arrête un petit peu de montrer en permanence la baguette de Grindelwald en mode « Hé, regarde, c'est lui qui a la baguette de Suro. » Oui, si tu veux, on l'a compris, ça, il n'y a pas de souci. Arrêtez de faire des gros plans sur sa baguette, on a bien compris que c'est lui qui avait la baguette de Suro, c'est bon. C'est imprimé, ça sert à rien d'être aussi peu subtil en faisant en permanence des gros plans sur sa baguette. On l'a compris. Le personnage de croyance qui trouve la résolution de son intrigue dans ce film, et c'est peut-être pas plus mal, étant donné que Ezra Miller ne reviendra pas, ça peut offrir une belle sortie de route pour le personnage. On n'a qu'à dire qu'il est revenu vivre avec son père, merci, au revoir, ciao. Et Ezra Miller n'est plus dans le film. Donc je pense que c'est à peu près ce que va faire la Warner s'il y a une suite aux Animaux Fantastiques, du coup. Le coup du Quilin, qui est l'animal le plus pur, oui, ça se discute, parce que dans Harry Potter, encore une fois, on avait expliqué que ça pouvait être la licorne. Donc là aussi, j'aurais aimé une explication, ou au moins qu'on parle de la licorne pour nous expliquer. Parce que c'est vrai que oui, c'est des détails, mais des détails dont on se souvient quand on est un minimum fan d'Harry Potter comme moi. Donc j'aurais aimé qu'on explique ça. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film, même si c'est déjà pas mal, on va pas se mentir. Donc voilà, on va passer à la conclusion. Moi, perso, Les Animaux Fantastiques 3, j'ai l'impression que ça y est, on a enfin trouvé ce que cette saga avait à raconter avec ce troisième film. Il y a toujours des maladresses, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas très bien, mais vraiment, c'est très facilement dilué autour du reste qui, pour le coup, lui, est vraiment très bien. Donc j'ai envie d'être généreux avec ce film et de lui accorder une note de 8,5 parce qu'on sent vraiment qu'il y a eu des efforts de fait pour enfin capter ce que cette saga avait à offrir. Est-ce que tu as vu ce film? Si oui, dis-moi tout en commentaire. Est-ce que tu ne l'as pas vu? Est-ce que tu as envie de le voir? Dis-moi tout là aussi. N'hésite pas à lâcher un petit like si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas toujours fait. Si c'est toujours pas fait, excusez-moi, il faut vraiment que j'aille dormir. Et surtout, n'hésite pas à critiquer, parce que critiquer c'est bien, mais en version originale, c'est toujours mieux.